Amen, gloire à Dieu. Voilà, je vous lis un passage de la parole de Dieu. Je n'ai rien préparé. D'être avec vous, c'est comme ça dans mon cœur. Et la journée a été tellement bonne, mes frères. Quel est bon maman, les frères. Voilà, on a été, voilà. Alors je vais dire ce que le Seigneur met là maintenant dans mon cœur. Je vous lis un passage, on va se laisser conduire, que Dieu soit béni. Dans Ésaïe 57, au verset 10, il est dit ces mots. À force de marcher, tu te fatigues et tu ne dis pas j'y renonce. Tu trouves encore de la vigueur dans ta main. Et ce verset, il a toute une histoire, il a un contexte, mais moi je voudrais juste m'en servir comme ça ce soir. Des personnes qui marchent et qui se fatiguent, mais qui ne s'arrêtent pas pour autant. Qui persistent, qui continuent. Et ça me fait penser à ces gens qui ne connaissent pas Dieu et qui, parfois, on a connu, nous, des personnes où ils avaient des addictions, des choses, et quand, des fois, ils revenaient à la raison le lendemain d'une soirée où ils avaient consommé certaines choses, ils regardaient le camping, des armoires cassées, des enfants qui pleurent, et qui, malgré tout, ça portait de la fatigue. Les parents pleuraient, les mamans pleuraient, les beaux-parents, les belles familles qui regardaient, regarde, ils ont tout pour être bien. Une belle épouse, un beau mari, des enfants en santé, et puis cette addiction-là, ce lien qui tient les hommes, et malgré tout, là, demain, l'homme, vous voyez, parfois il pleurait, parfois il y avait des promesses, les frères. Jamais plus, je vais arrêter, mais le verset dit, tu marches, tu te fatigues, et tu dis pas, j'y renonce. Parce que ce n'est pas une question de vouloir, il est parfois une question de pouvoir. Amen. Et c'est un non-pouvoir. Amen. Parfois on voudrait, mais on n'y arrive pas. Je vous explique l'expérience d'un missionnaire qui a vécu en Hollande pour introduire le message. C'était un missionnaire qui était là et puis il allait visiter les personnes. Et puis il y avait plusieurs personnes qui s'occupaient, les frères. Et puis à un moment donné, on l'a eu à l'époque, il avait qu'un petit vélo pour se déplacer. Et puis on a dit à ce missionnaire-là, va voir, tu sais le foyer que tu t'occupes là-bas dans tel bâtiment au premier étage, je crois qu'il y a eu encore des problèmes de la chamaillerie, tout ça. Alors il a pris son vélo, il est arrivé, et quand il est arrivé, c'était dans la fin de matinée comme ça. Quand il est arrivé, il a vu la porte entrouverte, il a vu une table renversée, des brisures d'assiettes, de verre. Il a tout de suite compris qu'il y avait eu de la dispute au sein du foyer. Et quand il est rentré tout doucement, le missionnaire, il est rentré, il a vu dans la pièce là-bas un homme dans la cuisine. Il était là, le col comme ça défait, encore les traits de l'alcool sur lui. Et il était là, et comme le missionnaire il est venu, une ambiance de plomb dans la salle, c'était lourd, on aurait pu toucher cette lourdeur à la main là. Et quand il était là, au bout de quelques secondes, il ne savait pas trop comment dire, et il a dit, alors, qu'est-ce qui s'est passé? La femme avait parti parce que l'homme était tellement violent, il en était venu aux mains avec son épouse, la femme était partie. Il y avait là un petit garçon de 6 ans dans le foyer, un beau petit garçon qui était là. Le petit garçon était là en train de la lèvre qui tremblait, la peur de son père. Et puis l'homme, il disait, il avait fréquenté les réunions un petit peu. Et puis il n'avait pas vraiment pris d'engagement réel. Et il disait, il avait quelques jours, il n'était pas tombé dans l'alcool. Et il dit, voilà. Il a dit, j'arrive pas. Et puis le missionnaire était là et l'homme s'est levé comme ça. Il s'est levé d'un seul coup, il est parti. Son fils était là, il l'a fait asseoir sur une chaise. Et puis d'un seul coup, le missionnaire était là, il ne comprenait pas ce qui se passait. Il a pris le corps, c'est un témoignage vrai. Il a commencé à attacher son garçon. Et le petit garçon était là, il pleurait. Il n'osait rien dire. Et cet homme était là, il a commencé à attacher son petit. Et quand il a attaché le petit, à un moment donné, il était là, le missionnaire ne comprenait pas ce qui se passait. Et puis il s'est tourné avec plein de désespoir. C'est alcoolique avec plein de désespoir. Il a dit sur le petit, il était attaché comme ça, il ne pouvait plus bouger, il a dit « Lève-toi !» Et puis le petit il était là, il pleurait, j'ai peur. Il disait « Non, lève-toi !» Et puis le petit a répondu, il a dit « Je peux pas !» Et comme il a dit ça, l'homme en train de pleurer, s'est tourné vers le pasteur. Il a dit « T'écoutes, pasteur, il peut pas, et ben moi aussi je peux pas m'en sortir. » C'est ça, tu n'y renonces pas. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas un manque de vouloir, c'est un manque de pouvoir. Il a dit, je peux pas, comme le petit, et puis il était là, et puis le missionnaire était là, et c'était dans la cuisine, et saisi par Dieu, il a pris un couteau,
Et très délicatement, avec plein de douceur, il a passé le gros couteau de cuisine vers les cordes. Et puis avec quelques mouvements, il a coupé, les cordes sont tombées à terre. Et il a dit sur le petit, lève-toi mon petit. Okay. Et le petit s'est levé. Et puis il a dit, c'est facile, l'homme a dit, c'est facile, t'as coupé ses cordes. Il a dit, pour toi aussi. C'est facile. Gloire à Dieu. Il a dit, parce que je connais quelqu'un. Amen. Sur le bois de la croix, qui a coupé toutes les cordes qui liaient l'humanité, qui a brisé toutes les chaînes, toutes les addictions. Eh bien, c'est le message de ce soir. Amen. Je voudrais vous annoncer cette nouvelle. C'est que nous ne pouvons pas. Aux hommes, cela est impossible, a dit Jésus. Nous ne pouvons pas être chrétiens. Nous ne pouvons pas arrêter de voler, de mentir. Il dit, accoutumé au mal, pouvez-vous faire le bien? Le léopard peut-il enlever ses taches? Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Tu ne peux pas être un chrétien. Tu ne peux pas arrêter ce qui te tient lié. Tu ne peux pas. Pour que ça se passe, il faudrait qu'il y ait quelque chose. Vous savez que sur le globe, là, sur la Terre, là, il y a une force invisible qu'on ne voit pas. Souvent, je prends cet exemple là. Vous avez vu qu'il y a une force, ça s'appelle la loi de la gravité, la pesanteur. On ne la voit pas, elle n'est pas palpable, mais pourtant elle est là. Et si on prend un objet, si on est dans l'espace, il n'y a plus cette force. Et puis on prend un objet, on le lâche, et puis il ne va pas tomber, il va être là. Mais sur la Terre, il y a une force qui attire les choses vers le bas. Et si je prends ce petit morceau de papier pour vous illustrer, c'est très simple ce soir le message, je ne vais pas être compliqué. Si je prends ce petit morceau de papier là, et puis je lui dis, si je le lâche, eh ben il va tomber. Et puis je vais le reprendre, je vais l'amener aux alcooliques anonymes, je vais lui faire des leçons de morale. Écoute, faut plus que tu tombes mon vieux, faut que tu arrêtes avec ça. Et dès qu'on va le lâcher, il va tomber. Et puis ça, indéfiniment. Et il tombera toujours. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a cette loi de la gravité qui est plus forte que ce petit papier. Le seul moyen pour qu'il arrête de tomber, il faudrait qu'il y ait une autre loi plus forte qui vienne briser cette loi. Et regardez, là il va tomber, mais si là, mon bras vient de briser la loi de la gravité, il y a une intervention, mon bras le tient. Il y a un bras plus puissant que la loi de la gravité. Amen. Eh bien, Paul dit dans l'Épître aux Romains, il dit, j'ai trouvé en moi une loi plus forte que la loi de mon entendement. C'est la loi du péché. Et elle attire les hommes vers le péché, vers le bas. Elle les attire vers le bas. Et les hommes de par eux-mêmes ne peuvent rien, à moins qu'un bras puissant arrive. À moins qu'une force plus puissante que la force du péché n'entre en scène. Et vous savez, dans la Bible, le bras de Dieu porte un nom. On l'appelle Jésus. Amen. Et j'aimerais vous annoncer ça. C'est que Jésus va pouvoir briser cette force, cette loi du péché qui lie les hommes. Quand nous demandons, quand nous l'appelons, comme ça a été fait dans les témoignages, Jésus, je suis pauvre, misérable, je suis captif, je n'arrive pas à m'en sortir, mais je te donne ma vie. Wow, alors la chute s'arrête. Et Dieu nous saisit. Amen. Et il dit, si vous êtes dans ma main, amen, nul ne vous ravira. Jamais quelqu'un a pu ouvrir la main de Dieu. Quand on est dans sa main, il n'y a pas de plus fort que lui. Il y a l'homme fort, à moins qu'un plus fort n'arrive. Jésus est l'homme plus amen. Fort. Et il voudrait intervenir dans ta vie. Alors je voudrais vous lire un passage, si vous me donnez un petit temps. Amen. Que Dieu soit béni ce amen. Soir. Merci Seigneur. J'aimerais vous lire un passage. Bon, un homme ne peut pas lâcher sa vie, le frère. Un homme, il vient, on peut lui faire des belles leçons, des beaux mots, mais un homme va le faire. Je voudrais illustrer juste ce petit passage avec une petite fable. C'est une fable pour enfants. Vous savez, moi je suis aumônier de prison, et souvent je l'explique aux prisonniers parce que c'est quelque chose qui est facile à saisir pour des gens qui ne sont pas trop accoutumés à fréquenter nos réunions. C'est une petite fable, comme La Fontaine, il expliquait des fables, ben c'est l'histoire d'un petit scorpion. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette petite fable-là. C'est un petit scorpion qui vient au bord d'une petite rivière à traverser. Et lui, il n'a pas les moyens de nager. Il aperçoit une petite grenouille. Et c'est une fable pour enfants. Et il dit à la petite grenouille, est-ce que tu peux me faire traverser? La petite grenouille arrive. Elle dit, je sais ce que t'es un scorpion.
Si tu t'approches de moi, tu vas me piquer et je vais mourir. Et le scorpion est là, et tellement qu'il a des belles paroles, et c'est vrai, il est sincère. Il dit, mais si je monte sur ton dos et que je te pique, si tu coules, je coule. Donc je peux pas te... Et la petite grenouille, elle le voit tellement sincère, d'accord. Alors il monte sur le dos, et ils commencent à traverser tous les deux. Et pratiquement à l'arrivée, au milieu de la petite rivière, là, ça l'arrive. Le scorpion va piquer la grenouille. Et la petite grenouille, elle sent le venin qui vient en elle, qu'elle va mourir. Elle dit, je le savais, j'aurais pas dû te faire confiance. Je le savais, quelle erreur que j'ai fait. J'aurais pas dû. Et le scorpion, lui aussi, va mourir avec elle. Et il dit, j'ai essayé de m'en empêcher. Dès que je suis monté sur ton dos, j'ai lutté. Mais c'est plus fort que moi. C'est ma nature de piquer. Et la Bible nous enseigne qu'il y a une nature de péché en nous. Il y a quelque chose qui est plus fort. On ne peut pas. Tu te fatigues et pourtant tu n'y renonces pas, dit le verset. Il y a quelque chose de plus fort, on n'arrive pas à y renoncer, à moins que quelque chose d'autre n'arrive. Oh, Dieu. Comment un homme peut changer de vie? Comment un voleur peut arrêter de voler? Comment un menteur peut arrêter de mentir? Comment un orgueilleux peut devenir saint? Comment un homme peut-il changer? Qu'est-ce qui peut faire qu'un homme change sa vie comme ça? Alors il y a un passage qui est devant moi. Je voudrais vous le lire. Gloire à Dieu. Amen, gloire à Dieu. Amen. Ça se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9 et au verset 9. Il est dit ces mots. De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au bureau des péages, qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Qu'est-ce que c'est fort, mes frères. Je vous explique la scène, et puis vous me donnez un quart d'heure et j'ai terminé le message. Matthieu, c'est qui? C'est un homme qui a une belle situation. C'est un homme des grandes villes, la Judée, Jérusalem, Jéricho. Il est assis, quel travail qu'il a? Il est assis à un bureau de péage et les gens viennent lui apporter. Et lui, il a le droit de prendre 4 fois la mise par rapport au droit des Romains, il peut prendre de l'argent en plus. Ah, il a un employé, un chef au-dessus de lui. Mais Matthieu, si vous voulez, c'est comme un espèce de, on pourrait dire comme un banquier, comme un agent des impôts. Il est assis et l'argent arrive. Il ne se tue pas à couper des branches dans un arbre, où il ne déballe pas les cueillettes à 6h du matin. Non, il vient, costard, 3 pièces. Il s'assit, il croise les verloutis, je ne sais pas. Il est là et l'argent arrive. Matthieu a la situation que beaucoup voudraient. Si on ferait un fume, ben Matthieu, ça serait le rapport du fume. Certainement que Madame Matthieu, elle est belle. Si elle n'est pas belle, elle a tellement des beaux vêtements, des beaux brochis, qu'elle est belle quand même. Matthieu, c'est ce que les autres ont envie. Matthieu, il est là, quelle situation, quel emploi. Ah, c'est sûr qu'il y a un contre-coup, hein, parce que c'est pas trop un homme honnête, hein, il a un métier qui n'est pas la gloire de Dieu. Il a un métier qui même fait que les gens ne l'aiment pas trop. Mais quelle situation! Matthieu, lui, on pourrait dire comme ça, certainement qu'il a la grosse maison. Je ne sais pas s'il y a des piscines à l'époque, mais s'il y en a, il en a une très belle. À l'époque, c'est des chevaux, mais si on pourrait dire que ce serait là, eh ben, il aurait les grosses marques allemandes, là, les grosses voitures, là, qu'on voit qui valent très cher, la belle villa, les belles choses. Il est là, assis. Et puis, il a une vie que tout le monde rêve. Et là, d'un seul coup, il y a un personnage qui rentre en scène. Un jeune rabbin. Comme il a choisi ses disciples dans les premières parties de son ministère, il a un petit peu plus de 30 ans, peut-être un petit peu plus de quelques mois. Il arrive, ce jeune rabbin, il n'a pas de synagogue, il est itinérant. Il ne sort pas des écoles bibliques, il n'a fait aucune école. Il n'a pas de diplôme, il n'a pas de renommée. Il n'a pas d'argent, il est pris en charge par des femmes qui l'aident et ils ont à cœur, il est soutenu, son ministère est soutenu par les autres. À un moment donné, il faut un miracle pour qu'il paye. Tellement il est pauvre, il a rien à proposer, ce personnage, mais d'un seul coup il arrive et je vous relis le texte. Jésus vit assis au lieu des péages un homme qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Je ne sais pas si vous... Mettez-vous dans ce que l'on est en train d'expliquer là.
installer le bon poste. Peut-être qu'en dessous de lui, il y a des cadres en dessous de lui qui disent si je pourrais prendre sa place, si je pourrais avoir la place qu'il a Mathieu. Tu vois pas comment qu'il est. Mathieu est là, installé, il a toute une vie qui est construite. Il a tout un programme, il a tout un standing de vie, il a tout ce que vous voulez. Et là, il y a ce personnage qui vient, il s'arrête devant lui, il ne fait pas un discours, 2 mots, il dit « Suis-moi ». Matthieu laisse les sous sur la table, il se lève et il part avec lui. Gloire à Dieu. Il y a quelque chose de caché dans le texte. C'est pas possible, les frères. Michel, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Alors, Matthieu, il va le dire plus tard, c'est même lui, il va écrire un livre qui portera son nom. Ça s'appelle l'Évangile de Matthieu. Et il l'explique. Regardez, on va le lire ensemble. Et puis j'ai pratiquement terminé. On en a parlé tout à l'heure, dans l'après-midi. Matthieu 13, verset 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Gloire à Dieu. L'homme qui l'a trouvé Amen. le cache. Gloire à Dieu. Parce que le trésor est au propriétaire du champ. Il y a quelques ouvriers qui sont là, et puis si on découvre hop, il va tout de suite au propriétaire. Alors il l'a trouvé, il le cache. Et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Amen. Amen. La scène, elle est là. C'est un petit ouvrier agricole qui travaille. Alors j'imagine comme ça, il est en train de mettre des coups de pioche, des coups de pelle, il creuse, il nettoie le champ. Je ne sais pas ce qu'on va y semer. Puis à un moment donné, il a l'habitude d'une racine, une pierre, ça n'a pas le même bruit, pas le même impact. Et puis il y a un fameux coup de pioche qui arrive là. Et le coup de pioche là, c'est pas une racine. C'est pas une pierre, c'est un autre bruit. Et puis quand il commence à enlever un petit peu la terre, il aperçoit du bois, il voit un coffre. Et comme il voit un coffre, il fait ça discrètement, il le dégage. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, mais je sais que quand il va ouvrir le coffre, là, il ne va pas aller faire une étude chez un banquier. Quand il fait ça, il a compris tout de suite que ce qu'il y a là vaut plus que tout ce qu'il a possédé dans toute sa vie. Gloire à Dieu. Voilà à quoi est semblable le royaume des cieux. Gloire à Dieu. C'est quoi ça? C'est la découverte du trésor, pas du champ. Parce que pour certains, l'évangile, c'est un champ. On ne change pas une voiture pour un champ de patates. Le champ lui-même, il n'y a rien. Il y a des gens qui viennent à des années à la Réunion et ils ne donneront jamais leur cœur à Dieu. Nos fameux indécis, là, nos fameux habitués de nos réunions qui viennent et qui ne se convertissent pas, excusez-moi de dire ça, et même certains baptisés, qui eux n'ont vu qu'un champ et qui ont toujours leur cœur vers les choses du monde et qui regardent, et le monde c'est beau, le monde c'est beau. Oui, mais dans le champ, il y a un trésor caché. Gloire à Dieu. Écoutez, ce soir dans la réunion, c'est le chant là. Mais au milieu de la réunion, il y a un trésor caché. Amen, amen. Parmi nous, ce soir, il y a un trésor. Amen. Je vous le promets que c'est vrai. Amen. Vous en connaissez qui l'ont trouvé. Moi, je prends l'exemple, un personnage de ma famille. Nous, on a grandi on a grandi d'un métier qui n'était pas à la gloire de Dieu. Et puis, il y avait des personnes qui avaient du talent pour faire ce métier-là. Et puis je me souviens d'une personne qui a trouvé le trésor et s'est mis à prier pour que Dieu lui enlève cette capacité de parler aux gens pour leur prendre de l'argent, si vous voulez. Et c'est pas possible. Il y en a qui se tueraient pour l'avoir, la capacité. Et toi, tu la veux plus. Alors qu'est-ce qui s'est passé? J'ai trouvé un trésor. Amen. Non, c'est pas ce que tu crois. C'est ça la conversation. Non. Ah, c'est dur là. Non. C'est pas dur. C'est vrai, amen. T'as vu que le chant. Alors, je reviens à Matthieu. Quand Jésus arrive là, devant lui, et qu'il dit, suis-moi. À ce moment-là, il illustre c'est ce qui s'est passé pour lui. Quand il vient, il voit. Quand Jésus devant lui, il découvre. C'est un trésor. Et à l'instant même,
Matthieu est convaincu que Jésus, ce personnage qu'il appelle, vaut plus que tout ce qu'il possède. Alors la Bible dit que dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a. Vendre ce que nous avons avec joie. Ça vous a déjà arrivé? Moi, j'ai vu des hommes de commerce, des fois, qui sont sur une affaire d'intérêt immobilier ou quelque chose, ils ont une belle voiture, un beau camion, un beau camping, peut-être que vous avez déjà connu ça. Et puis il faut de l'argent vite, Gino, il faut que ça rentre vite. Alors à un moment donné, quand ça rentre vite, tu ne peux pas vendre à prix coûtant. Il faut que tu vendes à perte. Alors la voiture, elle vaut 50 000 €, écoute, tu me donnes 20 000, mais par contre, il me les faut tout de suite. Et Matthieu, il est en train de faire ça. Dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a pour récolter ce qu'il faut pour acquérir le trésor. Et Matthieu est là, il commence à vendre. Et puis on voit, il y a un panneau sur sa voiture. Maman, retour à Matthieu, t'as vu la dernière, je ne sais pas, dernière voiture que vous voulez, mettez le nom que vous voulez. Et t'as vu, il l'a acheté, il vient de l'acheter 150 000 €. Il est en train de la vendre 50 000. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Et on voit l'autre qui passe avec. C'est bien l'auto à Matthieu, oui, je viens de l'acheter. Il est en train de tout vendre, et puis ça fait la queue devant Matthieu là-bas. La maison qui vaut 1 million d'euros, elle est bradée. Les voitures, les chaussures. Tu viens de les acheter, je ne sais pas, 2 000 €, allez, 200 €. Et ça vend à perte, et ça vend. Et puis il n'y a pas la figure qui pâtit, hein. Il vend avec joie. Amen. Il est content, vas-y, prends. Je ne comprends plus, Matthieu. Prends, mais tu étais le premier à vouloir ces choses. Tu t'es tué, il y a des gens qui se tuent pour ces choses. On voit des gens, ils sont assoiffés, bientôt ça coule là. Tellement qu'ils voudraient. Matthieu, c'était comme ça. Parce que le métier de collecteur d'impôts impliquait un gros, lourd sacrifice. C'était qu'on était exclus de la synagogue. On travaillait pour les Romains. Les rabbins disent, hein, donc les théologiens nous disent ça, que les rabbins ne voulaient même plus qu'il y ait un contact de manger. C'est pour ça qu'on a reproché à Jésus, comment se fait-il que tu manges avec les gens de mauvaise vie? Puisque tu te dis rabbin, puis le prix était lourd à payer, mais la soif de possession était plus forte que le prix. Matthieu disait, tant pis, je perds des amis, je perds des gens, j'en veux. Et là, d'un seul coup, Matthieu vend, il vend. Tu négocies les prix avec lui, Ben. T'as combien? Allez, prends-le. Et puis Matthieu vend tout ce qu'il a. Et puis on le suit, vous voulez qu'on le suive? Amen. Donc il a récolté vite l'argent, puis il est parti acheter quelque chose. Qu'est-ce que tu peux acheter qui vaut plus que ta villa, plus que ta voiture, que t'as tout? Tu t'es pratiquement débarrassé de ta vie. T'as tout abandonné, ta vie, t'as construit pour quelque chose. C'est quoi? Alors on le suit. Et comme on arrive devant Matthieu, on le voit, on est tous derrière lui, un champ de patates. C'est pas possible, Matthieu. C'est pas possible, il y a des gens qui ne comprennent pas. Tu es chrétien, tu es assis sur une chaise en plastique et tu pries. C'est pas possible. Il y a des gens qui voient ça, c'est le chant. Et puis on écoute Matthieu dans ses oreilles, il est venu fou. Il est fou, il avait de l'or dans les mains, il est défaillant, il tapait dans une poubelle, il y avait de l'argent qui sortait, il a tout laissé pour être là. Il est venu fou. Et puis Matthieu, il pourrait dire, mais il dit, si vous saurez, vous voyez la surface, si vous sauriez ce qu'il y a de caché, ce qu'il y a de caché vaut plus que tout ce que j'ai acquis durant toute ma vie. Car le royaume des cieux est semblable à un trésor caché. L'homme qui l'a trouvé va dans sa joie vendre tout ce qu'il a. Il vend avec joie. Ça, c'est l'évangile. Ça, c'est ce qu'on te propose. C'est ce que Dieu veut t'offrir. C'est pas une religion. C'est pas de l'interdit. T'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de faire ça. On a le droit de faire. Si on s'enivre plus comme avant, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit. C'est parce que ça a perdu sa valeur. On a découvert. Gloire à Dieu, alléluia. Le livre de Job, il dit ça. Il dit, jette l'or d'Ophir parmi les cailloux du torrent. Pourtant, l'or d'Ophir, Imram avec Salomon, leurs ouvriers, quand ils partaient récupérer l'or d'Ophir, ils mettaient 3 ans. Le navire, il partait, on est le 12 décembre, là, je crois. Il partait un 12 décembre 2023, 2024, 2025, 2026.
Il revenait 3 ans après. C'est une vie, les frères. C'est une vie, ça représente une vie dans le sens de tellement que ça... Et Dieu dit, eh ben, ce qui t'a fait ta vie, jette-le dans le torrent. Pourquoi, Seigneur? Et le verset continue et il dit, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, Gloire ta à richesse. Dieu. Amen. Écoutez, Dieu est notre trésor. Amen. Dieu est un trésor inaltérable. Même comme on diminue dans notre santé. Vous avez vu, c'était Mohamed Ali, je crois. C'était des mains, c'était... À la fin de sa vie, il avait la Parkinson. Il n'arrivait plus à amener la cuillère à sa bouche. Ses mains qui étaient la gloire, on parlera, c'est une légende de la boxe. S'il y en a qui aiment la boxe des fois. Eh bien, c'était une légende à la fin de sa vie. Ses mains qui étaient si fortes, il n'arrivait plus, il fallait qu'il soit assisté pour manger. Mais je te promets, que si tu trouves le trésor, même si notre être extérieur se diminue, dit la parole, il y a un trésor qui ne bouge pas. La bourse, vous savez, elle change, hop, le 4,40, je connais rien. Hein. Mais là, ce qui était haut hier et bas aujourd'hui, nous on connaît une valeur. Gloire à Dieu. Dans le deuil, aller à la hauteur. Dans la joie, aller à la hauteur. Quand un homme a tout, il se rend compte qu'il y a encore plus que tout. C'est Jésus. Amen. Amen. On connaît une valeur. Il a dit à la Samaritaine, si tu bois de l'eau que je te donne, il dit, elle jaillira jusque dans la vie éternelle. Une eau qui ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus. C'est à la hauteur, non pas d'une vie, mais d'une éternité. Ce que nous vous proposons ce soir, à tous ceux qui ne peuvent changer leur vie, à tous ceux qui ne trouvent pas le moyen, à ceux qui sont fatigués mais qui n'arrivent pas à s'arrêter, nous vous proposons un trésor. Où tu peux dire stop, c'est bon. La fatigue s'arrête. J'ai trouvé le repos. Gloire à Dieu. À tous, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. Mais il ne donne pas du repos. Il se donne lui-même. Il est lui-même notre repos. Amen. Amen. Jésus est tout ce dont tu as besoin. Écoute, je ne sais pas quelle est la forme de ton besoin, mais ce besoin se trouve en Christ. Jésus est tout ce que les hommes ont besoin. Vivre une vie, moi je ne vous parle pas d'un baptême, je ne vous parle pas d'une main qui se lève dans l'assemblée, je vous parle de naître de nouveau, Amen. Amen. de nous repentir devant Dieu, de se tourner vers lui de toute notre âme, de tout notre cœur et de toute notre force. Eh bien, je vous promets que cette expérience-là, si on ne l'a pas vécue dans notre vie, alors on la passe à côté de notre vie. Nous sommes faits pour rencontrer Dieu. Nous sommes faits pour être. On dit ça me va comme un gant. Eh bien, tu es fait pour rencontrer Dieu. Gloire à Dieu. Pas découvrir la mission Vie Lumière ou un mouvement d'hommes. Non, une personne. Jésus. Amen. Ce dont tu as besoin, c'est Jésus. Amen. Ne te convertis pas mal, convertis-toi bien. Repens-toi bien. Donne-lui toute ta vie. Gloire à Dieu. Il a découvert le trésor. Tu peux tout prendre. Tu prends tout. Il y a un cantique qu'un frère chante. Il dit, donnez-moi Jésus. Vous pouvez tout prendre. Donnez-moi Jésus. Écoute, ce soir, tu peux le recevoir. Amen. Jésus, Jésus, Jésus. Amen. C'est ce que tu as besoin. C'est ce que tous les hommes ont besoin. On prie ensemble. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Amen. Nous n'avons pas trouvé une religion. On n'a pas laissé le catholicisme pour rentrer dans une autre religion. On a découvert une personne. Une personne qui a comblé le moindre de nos besoins. Ce n'est pas une guérison de ta part qui a changé nos vies. Ce n'est pas une action de ta part. C'est toi-même, ta personne. Ce dont tu es, c'est tout ce dont j'ai besoin. Ce soir, que la prière soit des coups de pelle dans la réunion. Et qu'à un moment donné, la pelle atteigne quelque chose. Qu'elle puisse atteindre le trésor
dont ce n'est pas un trésor d'objets, mais c'est une personne. Alléluia. Cette personne, c'est toi, Jésus. Amen. Merci pour cette Église. Merci maintenant, pendant que nos yeux sont fermés, je veux vous demander, je ne fais pas un appel, je vous demande de fermer vos yeux et de dire dans votre cœur,